Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Stéphane et ce soir je vais vous faire la présentation de l'utilisation du Ninja Star d'Atomos avec la caméra, c'est une Canon 70D ce soir. Alors, ce que je vais vous faire voir dans un premier temps, c'est comment ça se présente sur la caméra. Et donc vous voyez en fait la place est relativement restreinte. Bon, pour mon cas j'ai un boîtier grip au-dessous de la caméra, donc mon choix logique c'était de le mettre au-dessus du Hot-Shoe, du flash. Le problème c'est qu'avec Atomos ils livrent qu'une seule faceplate, on appelle ça en anglais, ou le plateau à fromage, cheese plate, et il m'en aurait fallu une deuxième pour que je puisse monter et mettre autre chose dessus par la suite. Mais bon, pour le moment ça va bien comme cela, quoi. Aussi, très facile à démonter. Bon, alors Atomos, il livre pas mal d'accessoires lorsque vous achetez cette interface. Seulement le problème, il y a un seul truc qu'il ne livre pas, c'est ce petit rubber bouton, je sais pas comment on appelle ça en français. Alors ça c'est pas livré du tout, il faut l'acheter, c'est séparé, ça coûte entre 1 et 10 $, tout dépend où c'est que vous allez le prendre. Alors aussi, bon là il est en marche. Un autre conseil, lorsque vous voulez pas l'utiliser, je vous conseille d'enlever la batterie et puis de le stocker là où vous le stockez, et lorsque vous l'utilisez, bien évidemment vous remettez la batterie. Mais la raison pour laquelle je vous conseille d'enlever la batterie si vous ne l'utilisez pas, c'est que tôt ou tard il va se mettre en marche. Si ça, les boutons touchent n'importe quoi, c'est bon, ça va se mettre en marche, et dès que ça c'est en marche, ça chauffe inévitablement. Donc je vous conseille toujours d'enlever la batterie lorsque vous ne l'utilisez plus. Alors pour remettre la batterie, c'est facile. Comme ça, paf, c'est fait. Voilà. Alors pour le mettre en marche, vous appuyez une seule fois pendant 3 secondes et ça se met en marche automatiquement. Voilà, c'est en train de booter sur le firmware, c'est pas trop long quoi le temps d'attente. Et voilà. Ça vous dit aussi combien il vous reste d'heures à enregistrer sur la cassette au format ProRes, ou petit type de format que vous voulez. Bon, pour mon cas c'est dans les environ 30 minutes à peu près. Et vous pouvez aussi choisir sur cette touche il y a 3 codecs en fait, il y a le ProRes et des codecs un peu moins élevés, et vous pouvez les utiliser ainsi de suite. Alors je vous montre une fois que, bon c'est en marche, une fois que c'est monté sur la caméra. Faut bien que ça tienne en place évidemment. Bon alors pour mon cas c'est branché sur la 70D avec du mini HDMI. Et c'est branché avec le micro HDMI pour l'Atomos Ninja Star. Alors, pas se planter évidemment. Et il y a aussi une sortie out en micro HDMI pour que vous puissiez le mettre sur la télévision par exemple, ou une sortie extérieure pour monitorer. Voilà. Alors c'est pas trop mal en fait, j'utilise de plus en plus. Alors voilà, ce sera tout pour la présentation de l'utilisation de l'Atomos Ninja Star de l'Atomos. Hier j'avais commencé à faire la présentation sous le Sony l'Alpha 5100, mais malheureusement il faisait tellement de l'humidité ici que ça s'est arrêté de fonctionner, et la première vidéo que j'avais faite elle n'était pas superbe en plus, donc voilà, j'ai fait cette vidéo. Je ferai de plus en plus de vidéos par la suite là. D'ici quelques semaines, là, je suis encore en déménagement. Ça fait plus d'un mois que je suis en déménagement et j'ai pas encore fini de tout déménager, quoi. Mais je ferai un peu plus de vidéos, quoi.
histoire de tester le matériel que j'ai et de s'amuser aussi, quoi. Voilà, donc c'était la revue pour l'utilisation du Ninja Star, et à très bientôt pour d'autres vidéos. A plus, bye bye.